Alors je ferme le document et j'en crée un nouveau. Et je vais essayer la même chose mais avec l'autre image du dossier, c'est l'image d'un Père Noël. L'image est noir et blanc mais à mon avis à l'origine il devait être vert. C'est un Père vert Noël. Et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Bon, là, clairement, la vectorisation amène de la netteté. Si on compare avant, après. Alors, le seuil. Oui, le seuil permet d'affiner les traits également. Alors, les traits, je vous montrerai qu'on peut aussi les affiner dans Photoshop. Vous allez dire, mais Photoshop, c'est pas prévu au programme de la formation ici, c'est uniquement Illustrator et InDesign. Oui, mais les logiciels sont faits pour fonctionner ensemble et donc parfois on appelle en renfort un logiciel pour faciliter un travail dans un autre logiciel. Et donc, affiner des traits dans Photoshop, on testera ça et vous verrez que ça peut être intéressant pour préparer le travail pour une vectorisation dans Illustrator. Voilà, alors, ici on voit clairement que quand on diminue le curseur tracé, on a moins de détails et ça commence, il y a moins de points qui se créent. Oui, le nombre de points il est indiqué là en bas, 525 points dans mon cas avec le curseur tracé à cet endroit-là, donc la fidélité par rapport à l'image. Voilà, donc parfois ça peut donner des choses bien de générer moins de points, mais dans ce cas-ci, c'est pas génial. Je vais le remettre au milieu, et voilà. Les vecteurs sont plus fidèles à l'image. Les angles, même chose, en diminuant. Tiens, il ne me refait pas le calcul. C'est peut-être que l'image est tellement petite qu'il fait ça en temps réel, mais je ne vois pas de différence. Bon, le curseur angle ici, je ne vois pas de différence. Ok, donc ce qui compte, c'est surtout le curseur seuil qui vous permet d'affiner les choses. C'est flagrant ici. Eh bien, on dirait que mon moteur de vectorisation ne fonctionne plus. Comment ça se fait ça? Tout d'un coup, il ne fonctionne plus. Ah, ça refonctionne, ok. Oui, il fait du temps réel apparemment. Ok, là aussi vous pouvez cocher ignorer le blanc si vous voulez, comme ça vous avez un personnage qui n'a pas de vecteur blanc au final, quand vous ferez objet vectorisation d'image décomposée. Et sinon voilà, on va passer à la suite. C'était donc une démonstration du contrôle de la création des vecteurs.